La savane s'étendait à perte de vue, immense et indomptable, baignée par la lumière dorée du soleil couchant. Les hautes herbes oscillaient sous le vent tiède, et au loin, les silhouettes sombres des acacias dressaient leurs bras noueux vers le ciel rougeoyant. C'était une terre d'épreuve, où seuls les plus forts survivaient. Issa était l'un d'eux. Chasseur aguerri du village de Karindi, il connaissait chaque sentier caché, chaque point d'eau dissimulé derrière les collines rocailleuses. On disait que personne ne pouvait égaler son instinct, qu'il sentait la présence d'un lion avant même que l'animal ne révèle son ombre parmi les herbes. Mais en ce jour fatidique, son talent ne lui servit à rien. Ce matin-là, il était parti comme à son habitude, son arc en bandoulière et sa lance en main. Son objectif était clair, rapporter du gibier avant la nuit. Le village comptait sur lui. Il était le meilleur chasseur, celui qui osait s'aventurer là où d'autres hésitaient. Les enfants l'avaient regardé s'éloigner avec admiration, et les anciens l'avaient observé d'un œil bienveillant. Sa femme, Amina, lui avait remis un petit talisman en ivoire, sculpté par ses soins, en murmurant. Pour te protéger des esprits de la savane. Il avait souri avant de l'embrasser sur le front. Puis, il avait disparu dans l'horizon brûlant. Mais ce soir-là, Issa ne revint pas. Le crépuscule tomba sur Karindi, enveloppant le village d'une ombre inquiétante. Les femmes allumèrent les feux, les hommes se regroupèrent autour de la grande place, scrutant l'obscurité avec anxiété. Il est peut-être juste en retard, dit l'un des anciens. Ou peut-être qu'il a été blessé, murmura un autre. Amina, elle, restait silencieuse, son cœur battant à un rythme effréné. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Une absence pouvait signifier bien des choses en ces terres impitoyables. Le lendemain matin, un groupe d'hommes partit à sa recherche. Ils suivirent ses traces dans la poussière, découvrirent les empreintes de ses pas mêlées à celles d'un koudou, une grande antilope qu'il avait sans doute chassée. Mais quelques kilomètres plus loin, les marques s'arrêtaient brutalement. Aucune trace de lutte. Aucune goutte de sang. Comme si Issa avait été effacé de la terre. Jour après jour, la savane refusa de livrer son secret. Aucune bête sauvage n'aurait pu le faire disparaître sans laisser de traces. Les anciens parlèrent d'esprit. Les chasseurs évoquèrent les voix du désert, des murmures que l'on entendait parfois dans le vent et qui attiraient les âmes égarées vers l'oubli. Mais personne ne trouva Issa. Et la vie continua sans lui. 20 ans avaient passé. Karindi avait changé. Une nouvelle génération d'enfants courait dans les ruelles de terre battue, et les jeunes guerriers d'autrefois étaient devenus les anciens du village. La mémoire d'Issa s'était estompée, comme celle d'un rêve lointain, jusqu'à devenir une simple légende racontée au coin du feu. Amina, elle, ne s'était jamais remariée. Son cœur était resté dans cette savane, figé dans l'attente d'un retour qu'elle savait impossible. Mais un jour, tout changea. C'était une fin d'après-midi comme une autre. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orangées, et les femmes revenaient du fleuve avec leurs calebasses remplies d'eau fraîche. C'est alors qu'un enfant vit une silhouette s'approcher du village. Il courut prévenir les anciens, et bientôt, tout le monde se rassembla, les visages marqués par l'étonnement et la crainte. L'homme avançait lentement, comme s'il revenait d'un autre monde. Sa démarche était sereine, son regard vif et perçant. Mais ce qui frappa le village, ce ne fut pas son apparence, c'était son âge. Il n'avait pas changé. 20 ans s'étaient écoulés, mais Issa était exactement le même. Son visage, son corps, tout était resté figé dans le temps. Amina s'approcha, les larmes aux yeux, tremblante. Et Issa? Il la regarda avec douceur, un sourire triste aux lèvres. Je suis rentré. Mais il ne donnait aucune explication. Les anciens l'interrogèrent, les guerriers lui demandèrent où il avait été, mais il ne se souvenait de rien. Ou plutôt, il se souvenait d'une chose étrange. Je suis entré dans la savane, et j'ai marché. Puis, il y a eu une lumière. Une lumière qui m'a enveloppé. Ses souvenirs étaient flous. Comme si une partie de lui-même avait été effacée. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais là. Personne ne savait quoi penser. Certains parlaient d'un maléfice. D'autres murmuraient qu'il n'était plus vraiment humain. Et Amina, qu'il aimait encore malgré les années, savait une chose, si son corps n'avait pas vieilli, son regard, lui, portait le poids d'un secret.
Un secret que la savane elle-même semblait vouloir protéger. L'histoire de son retour se répandit rapidement, attirant l'attention de tous les villages voisins. Comment un homme pouvait-il disparaître 20 ans et revenir sans une seule ride? Les sorciers et guérisseurs furent consultés. On interrogea les ancêtres à travers des rituels, on traça des cercles de protection autour de sa hutte, mais aucun esprit ne parlait. Jusqu'à ce qu'une nuit, Issa fasse un rêve. Il se revit dans la savane, marchant vers une lumière blanche. Il sentit une force l'attirer, et au dernier moment, il entendit une voix. « Tu es le gardien du passage. Tu as vu ce qui ne devait pas être vu. » Il se réveilla en sueur. Quelque chose l'avait gardé hors du temps. Et il ne tarderait pas à découvrir pourquoi. Les jours passèrent, et la présence d'Issa dans le village devenait de plus en plus étrange. Les anciens disaient que la nature elle-même réagissait à son retour. Les nuits étaient plus silencieuses. Les animaux ne s'approchaient plus du village. Et parfois, lorsqu'il marchait seul dans la savane, les ombres semblaient bouger derrière lui. Il le sentait, quelque chose l'avait ramené, et ce n'était pas encore terminé. Mais c'est une nuit de pleine lune que le mystère se révéla à lui. Il se réveilla en sursaut, une voix l'appelait. Elle résonnait directement dans son esprit. Le passage s'ouvre. Viens. Son cœur battait à tout rompre. Il se leva, comme en transe, marcha hors du village. Il ne prit ni arme ni torche, comme s'il savait exactement où aller. Les herbes ondulaient autour de lui, et une brise chaude caressait son visage. La lune illuminait la savane, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Puis, au loin, il vit la lumière. La même lumière qui l'avait enveloppé 20 ans plus tôt. Elle semblait vibrer au milieu d'un cercle de pierres anciennes, un endroit dont il ne se souvenait pas, mais qui lui paraissait familier. Il avança lentement, et dès qu'il posa un pied à l'intérieur du cercle, le monde changea. Il cligna des yeux. Tout était différent. La savane était toujours là, mais pas exactement. Les herbes étaient plus hautes, le ciel plus profond, et une brume flottait au ras du sol, impossible à expliquer. Il n'entendait plus le chant des criquets. Plus le moindre souffle du vent. Tout était figé. Puis, il les vit. Des silhouettes. Elles se tenaient entre les arbres, leurs corps immobiles, leurs visages invisibles. Elles semblaient l'observer, comme si elles attendaient qu'il fasse un pas de plus. Un frisson parcourut son échine. « Où suis-je » murmura-t-il. Une voix s'éleva alors, venue de nulle part. « Tu es revenu, gardien. » Il tourna la tête, et une silhouette plus grande, plus imposante que les autres, s'approcha lentement. Issa sentit son souffle se couper. Il la reconnaissait. C'était lui. Un autre Issa, identique à lui, mais plus âgé, comme si le temps qu'il aurait dû vivre s'était écoulé ailleurs. La silhouette s'arrêta à quelques pas de lui. « Nous t'avons choisi il y a longtemps. Mais tu es parti avant d'avoir accompli ta mission. » Issa secoua la tête, cherchant à comprendre. « Quelle mission ?» L'autre Issa sourit doucement. « Gardez la porte. » Le sang d'Issa se glaça. « Une porte ?» L'être devant lui leva une main et pointa la lumière vibrante derrière eux. « Tu n'étais pas censé revenir dans ton monde. Tu étais destiné à rester ici, à veiller sur l'équilibre entre les deux réalités. » Issa secoua la tête. « Je ne comprends pas. » L'autre Issa s'approcha encore, et soudain, les souvenirs revinrent. Le jour de sa disparition, il n'avait pas seulement marché dans la savane. Il avait traversé quelque chose. Un voile. Un espace entre deux mondes. Un lieu hors du temps, où il n'avait pas vieilli. Mais lorsqu'il avait voulu revenir, la porte s'était refermée derrière lui, bloquant les souvenirs de ce qu'il avait vu. Jusqu'à aujourd'hui. Issa fit un pas en arrière, effrayé. Si je suis revenu, alors quelqu'un d'autre aurait pu traverser aussi. L'autre Issa resta silencieux. Puis, d'une voix grave, il répondit. Oui. Un frisson parcourut Issa. Qui ? Un murmure glissa dans l'air. Quelque chose qui n'aurait jamais dû. La savane vibra soudain sous un grondement sourd. Les ombres dans la brume s'agitèrent. Quelque chose avait suivi Issa lorsqu'il était revenu dans le village. Et maintenant,
il était trop tard pour l'arrêter. L'autre Issa posa une main sur son épaule. « Tu dois refermer la porte. »« Comment ?» demanda Issa, paniqué. « Il y a un prix à payer. » Issa sentit son estomac se nouer. « Quel prix ?» L'autre Issa plongea son regard dans le sien. « Si tu fermes la porte, tu disparaîtras de ce monde. » Le village. Amina. Son peuple. Tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait espéré retrouver. Il était enfin revenu après 20 ans, et pourtant, le destin se moquait de lui. Pour sauver ce monde, il devait une fois de plus en disparaître. L'ironie était cruelle. Issa ferma les yeux, sentant le poids du choix peser sur ses épaules comme un fardeau qu'aucun homme ne devrait porter. Il savait que le temps lui était compté. Les ombres se regroupaient, s'agitant à la lisière de la brume, sentant que leur passage entre les mondes risquait de se refermer à jamais. Elles murmuraient entre elles, des voix insaisissables qui sifflaient dans l'air comme un vent mauvais. Elles avaient attendu si longtemps ce moment. Elles ne le laisseraient pas faire sans combattre. Issa ouvrit les yeux et croisa le regard de son autre lui-même, cet être qui aurait pu être lui, qui aurait dû être lui, si le temps ne s'était pas plié de manière incompréhensible. Il sentit une étrange connexion entre eux, comme si une partie de son âme s'était scindée en deux. Ce double de lui-même n'était ni un ennemi ni un allié, il était simplement la vérité qu'Issa avait fui pendant trop longtemps. D'une voix calme, il déclara. « Montre-moi comment fermer la porte. » L'autre Issa le fixa un long moment. Puis, lentement, il leva la main et pointa la lumière vibrante derrière eux. Il n'y a qu'un seul moyen. Issa sentit son cœur ralentir. Il le savait déjà. « Je dois rester ici, n'est-ce pas ?» L'autre Issa hocha la tête. « Tu es le lien entre ces deux mondes. Tant que tu existeras dans l'un, la porte ne pourra jamais être refermée complètement. Si tu choisis de retourner chez les tiens, alors les ombres finiront par trouver un autre passage. » Issa tourna son regard vers la lumière. Elle pulsait lentement, vivante, comme un battement de cœur cosmique. Tout autour d'eux, la brume s'épaississait, menaçante. Les ombres devenaient fébriles, comme des bêtes acculées qui sentaient leur proie leur échapper. L'instant du choix était arrivé. Il prit une grande inspiration. « Si je ferme la porte, est-ce que quelqu'un se souviendra de moi ?» demanda-t-il, la gorge serrée. L'autre Issa esquissa un sourire triste. « Peut-être. Peut-être pas. » C'était une réponse cruelle. Un effacement complet, une existence perdue dans le flux du temps. Mais pouvait-il accepter l'alternative? Pouvait-il permettre aux ombres de se répandre sur son monde, de plonger la savane et son village dans l'obscurité éternelle? Non. Il n'avait jamais été un homme égoïste. Même si tout son être hurlait de rester, même si chaque fibre de son âme se rebellait contre cette injustice, il savait ce qu'il devait faire. Alors, il se tourna vers la lumière et fit un pas en avant. Le vent se leva violemment, soulevant la poussière et la brume autour de lui. Les ombres se mirent à hurler. Un cri strident, un son ancien et douloureux, comme si elles comprenaient qu'elles étaient sur le point d'être bannies à jamais. Elles se précipitèrent sur lui. Issa ferma les yeux. Il sentit le froid glacial de leurs griffes approcher. Mais il ne recula pas. Il ouvrit grand les bras, acceptant son destin, et plongea ses mains dans la lumière éclatante du passage. Une chaleur brûlante envahit tout son corps. Le monde autour de lui se mit à trembler. Les ombres furent aspirées par une force invisible, leurs cris se mêlant aux rafales de vent. Elles se tordirent, se débattirent, mais rien n'y fit, la lumière les avala une à une. Le sol se fissura. Le ciel se déchira en une explosion aveuglante. Puis, dans un dernier souffle, la porte se referma. Et Issa disparut. Le soleil se leva sur la savane, baignant le monde d'une lumière douce et dorée. Dans le village, Amina se réveilla en sursaut. Un frisson inexplicable parcourut son dos. Elle se leva, le cœur battant, et sortit de sa hutte. Les premiers rayons du matin éclairaient la plaine, et une étrange sensation de vide l'envahit. Comme si quelque chose d'important venait de s'effacer. Comme si un rêve venait de lui être volé. Les anciens du village sentirent la même chose. Une tristesse sans explication. Un vide. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Les jours passèrent,
puis les semaines. Et peu à peu, le nom d'Issa disparut de la mémoire collective. Seules quelques traces subsistaient. Un murmure dans le vent. Un sentiment de déjà-vu lorsque l'on regardait l'horizon au coucher du soleil. Et, parfois, la nuit, on pouvait entendre une voix dans la brise. Une voix qui semblait dire « Je veille toujours ». Et ainsi, sans que personne ne s'en souvienne vraiment, le dernier gardien du passage veilla sur son onde pour l'éternité.